Dieu de gloire, qui es aux cieux, à toi la gloire, Dieu de gloire. Et tu es en France là-bas, tu donnes l'argent à un pasteur qui est aveugle au Bénin pour lui dire que Dieu t'a dit. Ah, vous allez voir votre fin. Vous qui dites Dieu a dit, Dieu a dit. Regardez votre frère avec vos filles là. Des malédictions. En portant des collants. Et ici, en Irak, il fait froid. C'est pas Dieu qui a créé l'Europe. Shadrach, Abednego, les trois là, il dit qu'ils ne vont jamais prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Ils ne vont, même si leur Dieu ne les sauve pas dans la main de Nebuchadnezzar, lui, ils sont prêts pour mourir pour leur Dieu. Mais s'ils vivent pour leur Dieu, ils l'ont jeté dans le feu. Mais ils sont rentrés dans le feu. C'est devenu climatisé. Si à cause de Jésus, tu ne portes pas pantalon, tu ne portes pas collant, tu ne portes pas des culottes, pour la cause de Jésus, l'alpha et l'oméga. Qui est l'alpha si ce n'est pas Dieu? L'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Jésus, Dieu, grand D. Celui qui est, c'est Jésus qui est. Qui était, il était. Et qui vient. Lycée. Il était avant le temps d'Abraham. Il est là encore. Il sera pour toujours. Infiniment. Il est Dieu. Alléluia. Intègre. Il ne paiera jamais. C'est pas fini. Qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Il est Dieu tout-puissant. Veux pas, oh. Tu ne veux pas, oh. Tu acceptes, oh. Tu n'acceptes, oh. Il est Dieu. C'est une vérité incontournable. Jésus, il est Dieu. Verset 17. Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. C'est lui qui a parlé à verset 8 encore. C'est lui qui parle ici encore. C'est pas notre Dieu que j'en parle ici. Il parle à Jésus. Je suis mort. On va voir. Il dit, je suis le premier et le dernier. On va voir qui maintenant, qui parle depuis le je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui était, qui vient, le Tout-Puissant. On va voir qui est la personne. Et il dit encore, ne crains pas, je suis toujours, je suis le premier et le dernier. Et le vivant. Et là, il dit encore, j'étais mort. Qui était mort? Si ce n'est pas Jésus. J'étais mort. Et voici, je suis vivant, alléluia, je suis vivant au siècle des siècles. Oh, je tiens les clés de la mort et des séjours des morts. Alléluia. Oh, oh, mon Dieu, il est vivant. Jésus, il est vivant. Vous croyez, vous ne croyez pas, Jésus, il est vivant. Croyez-moi, ce que je vous dis, Jésus, il est vivant, il est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu, il vit à moi. Tu veux, tu ne veux pas, il vit à moi. Comme le dit Paul. Paul dit, Galates 2, verset 20. C'est plus moi qui vis, mais Dieu qui vit à moi. Jésus qui vit à moi. Croyez aujourd'hui, vous devez avoir l'esprit de discernement. Pour vous dire que Jésus est Dieu, il y a plusieurs de versets qu'on ne peut pas finir ici. On ne peut pas finir. Si vous voyez, 1 Corinthiens chapitre 10, Paul même a dit quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 10, à cause du temps, 1 Corinthiens chapitre 10, Paul a dit quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait
Et ce rocher était Christ. Alléluia. Jésus était rocher. Oh, alléluia, bien-aimé. Jésus, il était rocher. Dans le temps de Moïse, ça dit c'est lui. Dans le temps de Moïse, c'est lui qui était rocher. Rocher, c'est Dieu. C'est Christ. Tu veux, tu ne veux pas. Jésus, il est Dieu. C'est une grâce. Il fait grâce à qui il veut. Les musulmans doivent savoir aussi quelque chose. Si vous posez la question aux musulmans dans le monde entier, est-ce que Dieu est venu chez Abraham manger? Il dit oui. 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 Là, le Dieu qui est venu chez Abraham pour manger là, il n'a plus le pouvoir pour venir à notre époque. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Et puis, il ne faut pas distinguer ça. Il ne faut pas tirailler ça avec les musulmans. Mais les enfants de Dieu vont venir. Si Dieu, qui était venu au père d'Abraham, il a mangé. Vous les musulmans, j'arrive chez vous d'abord. Je vais aller chez les chrétiens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Jésus, il est Dieu. Si vous voyez le rocher là, hein, c'est Christ, c'est Dieu. Vous voyez quelque chose, je vais vous dire quelque chose ici. Jean 14, verset 7 à 9. Jean 14, verset 7 à 9. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Oui. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a dit le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alléluia. Il y a si longtemps. Cela veut dire quoi? Il a dit un mot ici. Jésus dit, si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu. Ils l'ont vu où? Si vous me connaissez, vous connaissez le Père. Ou déjà, vous l'avez vu. Il parle toujours en parabole. Philippe dit, ah bon? Seigneur, montre-nous. Il est où? Il est en Côte d'Ivoire. Ou bien il est au Togo. Il est en Ghana. Ou bien il est en Suisse. Montre-nous. Là où il est, on va aller le voir. Philippe, il y a si longtemps là, que moi, Dieu, Père là, qui est Père éternel, comme le dit Esaïe. Esaïe 9, verset 5. Père éternel, je suis avec vous et tu ne me connais pas. Ah! Philippe. En tout cas, celui qui m'a vu a vu le Père. Bien aimé, il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Il faut être intelligent pour savoir que Jésus est Dieu. Jésus, il est Dieu tout puissant. Mais les francs-maçons, ils ne peuvent jamais accepter que Jésus est Dieu. Non. Les francs-maçons comme John Amand, ils ne peuvent jamais accepter que Jésus est Dieu. Parce qu'il est dans le franc-maçon, il ne peut vous dire comment il est sorti dans le franc-maçon. Il ne peut pas vous dire comment il a raconté Jésus dans le franc-maçon. Il ne peut pas vous dire, parce que ces gens de francs-maçons, ils sont autour de lui partout dans le monde. Croyez qu'ils sont nombreux, mais la victoire ne se trouve pas des nombres. Non. Vous les adeptes de John Amand, croyez-moi, si vous êtes de francs-maçons, vos âmes aussi sont importantes. Venez à Jésus. Jésus est venu mourir pour vous. Venez. John Amand, lui, il a déjà vendu son âme. C'est fini pour lui. Et il est le fils du diable. Je vous le dis, je vous confirme. Il va défendre son père, Satan, le maçon, avocat du diable. Venez à Jésus, vous les enfants de Dieu. Jésus, il est Dieu. Il y a si longtemps que je suis avec vous, vous ne me connaissez pas.
Satan, c'est l'accusateur. Son fils Jean-Damas, c'est l'accusateur. Il accuse toujours les enfants de Dieu. Lui ne dit rien pour ouvrir les yeux des gens, pour méditez-vous, abandonnez les péchés, aimez-vous les uns les autres, supportez les uns les autres, prenez les fardeaux des uns les autres. Non, lui, s'il était là à l'époque, à la place de Jésus, il ne peut pas marcher, il ne peut pas manger avec les prostituées. Non, il va filmer Jésus pour mettre sur son antéchrist télévision de Satan. Il va dire, regardez, il dit qu'il est Jésus. Regardez, qu'il est le fils de Dieu. Regardez, regardez comment il marche avec les prostituées. Regardez, si Jean-Damas était là-bas, il va le faire. Vous les enfants de Dieu, ouvrez vos yeux. Parce que Jean-Damas avait sa part avec tous ces gens, ils ne vont jamais se repentir. Ils sont tous dans les francs-maçons. Parce qu'il ne peut jamais dire comment ils sont dans les francs-maçons. Il ne peut jamais dire comment ils sont sortis. Il ne peut jamais faire ce témoignage. Il ne fera jamais. Je crois que tu comprends quelque chose. Que Dieu t'aide. Vous les musulmans, vous voulez pas, Jésus, il est Dieu. Un point trait. Jésus sera toujours Dieu. Refusez Jésus sur la terre et n'acceptez pas Jésus. Mourrez seulement, vous verrez. Jésus, c'est lui qui est Dieu. Toi, musulman, écoute-moi bien. Jésus t'aime. Parce que Jésus même sait que Satan a aveuglé tes yeux. Comme le dit 2 Corinthiens chapitre 4, 3. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si vous les musulmans, vous voulez périr, périssez. Mais Jésus ne veut pas que vous allez périr parce qu'il est venu payer le prix aussi pour vos péchés. Croyez-moi en ce que je vous dis. Vous les musulmans partout dans le monde, croyez-moi. Jésus est venu payer le prix pour vos péchés, vous les musulmans, et le monde entier. Croyez-moi. Mais si l'évangile de Jésus est voilé parce que vous êtes des enfants de perdition, vous êtes des enfants de Satan. Même ma prière pour vous, revenez à Jésus parce que Jésus est Dieu. Acceptez Jésus comme votre sauveur. Il est Dieu. C'est lui seul qui peut sauver. Laissez des arguments par terre. Laissez les arguments du Satan qui a mis en vous. Voyons la vérité en face. Jésus, il est Dieu. Voyons la vérité en face. Jésus, il est Dieu tout puissant. Ce n'est pas un enfant. Vous-même, vous le reconnaissez. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Comme les musulmans, la plupart ils périssent. Vous allez tout dire, mais non, c'est non. Et il va aller en enfer d'abord dire, bon. Le Coran nous a dit que nous tous on va arriver en enfer d'abord. On est déjà arrivé en enfer. On attend pour que on nous sauve. Depuis là, on a soif. Depuis là, Mohamed, tu es où là? Viens là. Aïe. Mohamed même il crie là-bas. Il ne peut pas te sauver. Mohamed même il est en enfer. Parce que le Coran même a dit dans vos Corans que tous les musulmans vont aller en enfer d'abord. Après en enfer, là vous allez goûter en enfer. Mais Jésus, lui, est venu pour nous sauver là-bas. Jésus il est venu pour mourir pour nous. Pour nous donner la vie éternelle. Là, ceux qui vont périr, et ils se disent que non, notre évangile est encore voilé. Non, que c'est notre évangile, ce qu'on dit que Jésus est Dieu, c'est blasphème. C'est blasphème. C'est toi qui est blasphème. Jésus n'est pas blasphème. C'est une vérité incontournable. Jésus, il est Dieu. Si notre évangile que nous prêchons que Jésus est Dieu vous dit que c'est voilé, que c'est blasphème, c'est voilé parce que vous allez en enfer. Comme le Coran le dit, vous allez tous aller en enfer. Comme les gens qui vont en mer, qui meurent des centaines. Ils disent, si tu meurs en mer, tu vas aller au paradis. Blasphème. Blasphème. Satan a bu le sang du musulman. Nous les enfants de Dieu, on va dire assez. Vous les enfants de Dieu, c'est maintenant de prier, intercéder pour que le musulman vienne à Jésus. Parce que Satan n'a rien. Quand Jésus a donné le pouvoir de toute la puissance du diable.
Et Satan, Jésus l'a vu comme un éclair. Il est tombé. On a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. De tout l'œuvre du Satan. C'est maintenant, nous les enfants de Dieu, qui croient que Jésus est Dieu. Intercédons pour que tous les musulmans viennent à Jésus. Satan, il n'a rien. Tous les enfants de Jésus qui sont encore musulmans, qui reviennent, c'est à travers nos prières intenses qui viennent. Prêchons-leur la vérité. Si vous voyez, vous les enfants de Dieu, vous voyez les musulmans, les enfants du monde. Les enfants du monde sont intelligents. Ils veulent être intelligents plus que nous. Non, on ne doit pas accepter parce qu'ils connaissent nos Bibles A à Z. Même nous, on ne connaît rien. Hein? Les musulmans connaissent nos Bibles. Et ils cherchent la faiblesse des chrétiens. La faiblesse de Jésus pour blasphémer. Même nous, on est là et on ne connaît rien. On ne connaît aucune verset dans nos Bibles. C'est pas bon, c'est pitiable. C'est pitiable. Je vous répète que c'est pitiable. Si tu n'arrives pas à lire ta Bible, c'est pitiable. Si tu ne connais pas les versets à cœur, à pratiquer, à vivre pour le Seigneur, c'est pitiable. C'est à cause de cela, Satan a aveuglé. Il a aveuglé. Notre évangile est voilé. Non, notre évangile n'est pas voilé. Pour les incrédules musulmans, dont leur Dieu Allah, leur Dieu Allah de ce siècle, a aveuglé l'intelligent afin qu'il ne vise pas brille les splendeurs de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. L'image de Dieu. Leur Dieu Allah a aveuglé leurs yeux. Il n'a pas ouvert l'esprit pour être intelligent, pour reconnaître que Abraham, c'est lui qui a mis Ismaël. Et c'est Abraham qui a mis Isaac. Posons cette question. Voyons la vérité devant nous face à face. Est-ce que Dieu est venu chez Abraham pour manger? On peut dire oui. Si c'est oui, Ismaël et Isaac, Agar, c'est une servante à sa maîtresse, Sarah. Maintenant, posez-vous cette question. Voyons la vérité en face. Elle servante avec sa maîtresse. Maintenant là, pour partager les richesses de son mari, qui va prendre? C'est Sarah qui a dit à Agar, viens, tu es ma servante, va coucher avec mon mari. Et l'enfant là que tu auras sera pour moi. Dans mon Coran, ça y est. Mais vous allez changer, Satan va changer ça. C'est Sarah qui a dit à Agar, parce que mon mari il est âgé, il ne donne pas enfant. Malgré Dieu l'a promis qu'il va donner enfant. Mais ça ne marche pas. Ah, on ne veut pas mourir, laisser tous les biens là. Agar, va. Que mon mari là va coucher avec toi et tu vas me donner enfant. Si vraiment Sarah savait très bien que personne ne peut pas tomber en grossesse pour donner son bébé à toi, il ne veut pas l'accepter. Parce qu'il ne croyait pas en Dieu. Si elle croyait en Dieu, elle marchait avec Abraham, tous ces chemins-là, et elle ne croit pas en Dieu. Parce que si elle croyait, Sarah croyait en Dieu, vraiment, elle ne va pas imaginer que Satan ne va pas mettre doute en lui pour donner Agar à Abraham pour qu'il couche. Voyons dans la Bible comment Agar, elle est tombée enceinte. Voyons comment Agar est en train de maltraiter sa maîtresse. Embêter sa maîtresse. On sait tout, on connaît tout. Maintenant, regardez comment Agar a mis Ismaël au monde. Et regardez comment elle est en train d'imaginer les choses. Et Dieu est venu en chair. Et Abraham l'a vu. Il dit, ta femme Sarah, année prochaine comme ça, elle sera enceinte. Elle va donner un fils qui s'appellera Isaac. Isaac signifie cri, joie. Et l'année prochaine, c'est arrivé comme Dieu l'a dit. Dieu ne m'a point. C'est Dieu-là. C'est Dieu-là qui a dit à Abraham, il faut renvoyer Agar. Il faut renvoyer Agar avec Ismaël. Il ne faut rien donner. Même un franc. Renvoie-le. Ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est écrit. Galates chapitre 4.
C'est écrit pour nous. Nous, on connaît toute la vérité. Vous les musulmans, les enfants de Dieu, vous les musulmans qui sont convertis, écoutez-moi ce que je vous dis que c'est une vérité. On ne peut pas mentir. Mentir pour avoir quoi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Écoutez bien. L'un de la femme d'esclave. Et précisez le mot esclave. Bien écrit. Et un de la femme libre. Libre, libérateur. Libre, il est libre. Il est chef. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. 2 alliances, on va voir. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude. C'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut, est libre. Alléluia. La Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Alléluia. On n'a pas dit Agar est notre mère. Jamais. Jamais. Agar n'est pas notre mère. Jérusalem d'en haut. Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, rejette-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaisse seront plus nombreuses que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous faire comme Isaac, vous étiez enfants de la promesse. C'est Isaac qui était l'enfant de la promesse. Et de même, quand alors, celui qui était né selon la chair, c'est Ismaël, ça. Elle était née de la chair. Persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en-t-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? C'est chasser l'esclave et son fils. Chasser l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Avec la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave. Alléluia. Mais la femme de la femme libre. Bien-aimés, voyons la vérité en face. Agar, il n'est pas notre mère. Agar, c'est un esclave. Dit la Bible. La Bible ne ment pas. Dit dans votre Coran. Agar, c'est un esclave. On a trouvé Agar en Égypte. Agar n'a pas quitté avec Abraham. Égypte, c'est le monde. Nous voyons la vérité en face. Notre mère, elle vient de Jérusalem d'en haut. Agar ne vient pas de Jérusalem d'en haut, non. Agar, son fils Ismaël, elle ne vient pas d'en haut. Isaac, c'est un enfant, il n'est pas né de la chair, il est né de spirituel. Parce que c'est Sarah qui a donné ça comme chair à Abraham. C'est pas Dieu. Voyons la vérité en face. C'est pas Dieu qui a donné Ismaël comme enfant, mais c'est Sarah qui a donné Abraham enfant de chair. Mais esclave, on l'a chassé esclave de son fils Ismaël. Nous voyons la vérité, nous savons la vérité. Si en tant qu'esclave qui vient dire maintenant, je vais adorer ton Dieu, on va l'accepter.
c'est notre papa qui est Abraham. C'est notre papa qui est Abraham. Et voyons la vérité en face. Voyons la vérité en face. Parce que c'est notre papa qui est Abraham, qui a mis Ismaël au monde à travers la chair. Et Dieu qui a donné Isaac à travers l'esprit, qui est libre, qui est libérateur, qui est chef, qui est l'enfant promis. C'est un enfant de prophétie. C'est Dieu qui a donné l'enfant là. Et c'est Dieu même qui a accepté qu'on a qu'à chasser Ismaël avec sa maman Agar. Mais notre mère, c'est une mère libre. Alléluia. Notre maman, c'est une mère libre. Et notre papa Isaac, c'est un enfant libre. Il est le chef, il est top. Ismaël ne peut pas dire à Isaac Isaac, c'est le bien de mon papa. Non. Va-t'en, loin de moi. Vous devez accepter. Vous ne voulez pas, comme le dit Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimé, toi qui ne crois pas au Seigneur Jésus, tu seras condamné. Tu seras condamné. Vous les musulmans, Jésus vous aime. Venez, vous les musulmans convertis. Prêchez que Jésus est Dieu. Dites-leur que Jésus est Dieu. Jésus n'est pas fils. Jésus est Dieu. Jésus, il est venu en tant qu'esprit. Quelqu'un n'a pas couché avec Marie comme le papa de Mahomet a couché avec maman de Mahomet et on a mis Mahomet au monde. Jésus, non plus. Vous le connaissez aussi dans vos Corans, que Jésus, lui, c'est un esprit. Jésus, c'est un Dieu 100%. Et il a pris le corps humain 100%. Il est Dieu 100%, le corps humain 100%. Jésus, il n'est pas fils. Parce que la Bible dit que tu es poussière, tu retournes en poussière. Comme Jésus, il est esprit, il est Dieu 100%, et il est venu pour rentrer dans la chair, pour prendre chair, là il va repartir encore vers Dieu 100%. Acceptons la vérité et voyons la vérité en face. C'est Jésus qui est Dieu. Nous voulons pas, c'est Jésus qui est Dieu, nous devons dire la vérité. À cause de Jésus, dans le Coran, on dit qu'il faut tuer les gens, et on te donne des 10 vierges au paradis. Quelle vierge? Ça c'est blasphème, absolu. Toi tu vas tuer des gens à cause de Dieu, et tu vas aller au ciel, on va te donner 10 vierges. Moi-même, combien on l'a donné en enfer? Rien. Ça c'est le diable incarné. Si vous lisez bien la Bible, si vous lisez bien vos Corans, vous allez voir que Mahomet même, il a eu peur des démons. Dieu, c'est moi, démon arrive, il a eu peur des démons. Mais nous, notre Jésus qui est Dieu, il a donné le pouvoir. Chasser les démons, guérir les morts, ressusciter les morts. Waouh! Qu'est-ce que vous voulez dire? Jésus, il est Dieu. Jésus, il est Dieu. Jésus, il a donné la vie pour le prendre. Sans Jésus, tu ne peux pas aller au ciel. Comme le dit Jean 3. Jean 3. Si tu ne crois pas en Jésus, tu vas périr pour un grand zéro. Jean 3, verset 36. Si je crois bien. Jean 3, verset 36. Je lis la parole de Dieu en puissance de Jésus. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Alléluia. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est Jésus qui est Dieu. Si tu ne crois pas, la colère de Dieu vient sur toi. Tu n'auras pas la vie. C'est une vérité incontournable. Vous les musulmans qui m'écoutez, j'ai vu Mohamed Ali. Voyez comment il pleure en enfer. Mohamed Ali, comment il a tout donné son zèle en croyant que c'est ce qui donne la vie. Mais regardez comment il pleure en enfer. Regardez comment il a tout de porter avec les démons. Et regardez en train d'utiliser son énergie. Mais zéro.
Il n'a pas cru. Il n'a pas cru. La colère de Dieu est descendue sur lui. Il souffre présentement alors nous parlons. Vous ne voulez pas, vos genoux fléchira. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Jésus est Dieu. C'est une vérité incontournable. Philippiens chapitre 2, verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu, Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu, à la gloire de Dieu, et Jésus est Dieu, à la gloire, le Père. Jésus est Père éternel, alléluia. Jésus, il est Dieu, Jésus, il est le Père éternel, alléluia. Croyez-moi ce que je vous dis, tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira lorsqu'on parle de l'éternel, Dieu, Jésus. Vous ne voulez pas, Jésus est Dieu. Bien-aimés, venez à Jésus. C'est une vérité, le monde n'est pas la vérité. C'est une vérité ce que je vous dis. Le monde n'est pas la vérité, c'est une vérité incontournable. Jésus est le Seigneur. Jésus est la gloire. Jésus est Dieu. Jésus est le Père éternel. Acceptons que Jésus est Dieu. Croyons en lui. David, lui, il n'a pas tué quelqu'un à cause de son religion. Non. David, même, il a trouvé les gens en route. Il a donné à boire. Il devait le tuer. Mais il a sauvé la vie. Et c'est la personne qui a dit, on vous a attrapé vos familles ici, viens, il les a aidés. David a fait du bien. Mais le musulman, il dit que si quelqu'un ne croit pas à Allah, tue-le, et puis on te donnera 10 vierges au paradis. David, c'est pas David qui allait tuer les Philistins pour couper les prépuces des gens, non. C'est Saül, le méchant Satan, qui veut la mort de David, qui a envoyé David là-bas. Non pas David même qui s'est allé vers eux pour les tuer, pour enlever les prépuces, pour donner d'autres. Non, c'est Saül le méchant. Parce que Dieu dit que ça l'a fait mal, qu'il a choisi Saül comme roi. Que ça l'a fait mal dans son cœur. Parce qu'il veut prendre la place de Dieu, il veut prendre la gloire de Dieu. C'est pas David qui allait tuer. Samson, il a vengé la cause de Dieu parce que ces gens adorent des vaudous, ces gens possèdent des idoles. Si quelqu'un ne croit pas à vous et il ne croit pas au Mahomet, c'est pas de tuer pour aller donner les 10 vierges au paradis. Non, ça c'est de l'abomination. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Et c'est Jésus sûr. Si tu crois en Jésus, tu auras le salut. Mahomet n'a pas le salut. C'est Jésus seul qui a le salut. Parce que c'est Jésus seul qui est venu en haut pour rentrer dans le ventre de Marie. Et le beau Coran dit que Jésus, c'est un enfant, il est saint. Personne n'a pas couché avec Marie et Mahomet. Regardez Mahomet qui allait marier un enfant de 8 ans. Sa première femme, Aïcha. Il a 13 femmes. Et l'esprit d'impudicité qui est en musulman, il a plus de 13 femmes. Et les enfants, 9 ans, 8 ans, et le vieux, il dit qu'il est prophète, il couche avec ces gens. Et ces gens qu'on dit qu'il est prophète. Quel prophète? Satan l'a menti qu'il est l'ange de Gabriel, et puis il l'a saisi, et vous êtes là-bas pour adorer, pour aller en enfer, comme ça, gratuit. Bien aimé, hein? Et l'esprit de l'impudicité a envahi les musulmans. Et tu peux, toi musulman, toi seul, tu peux avoir 4 femmes, 10 femmes, 12 femmes, pour que si tu es riche là, il faut partager ta richesse en faisant du bien. Si tu vas coucher avec les gens qui en faisant du bien, non. Notre Seigneur Jésus, il a dit, c'est sur la terre qu'on parle des femmes. Au ciel, on ne se marie pas. Mais on dit non, nous avons pour marier des femmes nombreuses comme ça.
pour prendre des femmes partout, des concubines, Salomon et David. Laissez ces choses. Notre Seigneur Jésus dit qu'au commencement, là, comment c'est écrit? Au commencement, là, c'est Adam, Ève, c'est fini. Et ce que Dieu a joint là, que personne ne sépare pas. Parmi les femmes là, je vous assure, vous les musulmans qui m'écoutez, vous avez plusieurs femmes là. Parmi les femmes que vous avez plusieurs là, c'est un seul femme, c'est que vous aimez. C'est un seul femme que vous aimez. Les autres là, c'est pour faire de n'importe quoi, abomination, c'est tout. C'est pas bon. Revenez à la parole. Si le paradis est n'importe comment pour donner les vierges là, et vous avez tout gâté les vierges sur la terre, on va vous donner encore les vierges au paradis. Là, vous êtes très bon. Là, c'est très bon. Là, vous êtes prêts pour tuer les gens, pour que les gens meurent. Alors, on va vous donner les 10 vierges. Allez en enfer voir comment on est en train de torturer les musulmans qui n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur, Jésus comme leur Dieu. Allez en enfer, regardez comment ils pleurent, en train de grasser des dents, des cris horribles. Vous les musulmans, Jésus vous aime, revenez. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit oh Allah Akbar, il a là que j'ai vu Mahomet, il m'a dit de venir, de dire aux gens de venir au paradis. Non, il n'y a pas ça. Si quelqu'un dit ça, ce sont des mensonges, sublimes mensonges. Mais si vous allez voir les musulmans 100%, il dit oh Jésus il est Dieu, j'ai dit Jésus m'a dit si tu es là-bas, tu meurs, tu vas aller en enfer. Comme Jésus a dit à moi, quelqu'un, un musulman converti, il dit si tu crois en Allah, crois-moi, tu auras la vie éternelle. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. Vous les musulmans qui m'écoutez partout dans le monde, je vous en prie, revenez, car Jésus vous aime. Moi, je dis toujours à mes amis musulmans que, mes bien-aimés, si c'est Mahomet qui va, à travers Mahomet, je vais aller au ciel, on va prier. Si c'est Jésus, à travers Jésus, je vais aller au ciel. Parce que c'est la vie éternelle, hein? C'est la vie éternelle, c'est surtout ce qu'on fait, les blagues qu'on fait sur la terre. Parce que Satan sait très bien que lui ne peut pas aller au ciel. C'est fini pour lui. Là, il fiche des moyens pour vous empêcher aussi pour ne pas aller au ciel. Et il nous donne n'importe quoi. Et il est en train de laver nos cerveaux pour parler n'importe quoi. Bien aimé, repentons-nous, vous les musulmans qui vous écoutez. Jésus vous aime. Nous avons un seul Père qui est Abraham. Si nous avons un seul Père, est-ce que notre Dieu est différent? Non. Même devant cette terre, la femme qui est libre. Parce que c'est la femme qui est libre, notre Dieu il est libre. Il fait ce qu'il veut. Notre Dieu il est libre. Il a dit, Sarah dit à Abraham, renvoie Agar avec son fils Ismaël. Et Dieu dit à Abraham, renvoie-leur. Parce qu'ils sont des esclaves. Un esclave ne peut pas aller au ciel. Nous devons être libres pour aller au ciel. Libre, connaître la vérité va t'affranchir. Tu es libre. Bien aimé, c'est le moment. Jésus nous aime. Venons ensemble pour aller au ciel. Vous les musulmans, Jésus vous aime. Je vous salue, vous tous les musulmans convertis dans le monde entier. Que la paix de Jésus soit avec vous. Et vous tous aussi qui croyez à la parole de Dieu. Et vous avez accepté Jésus. Et avec toutes les persécutions qu'on vous a traitées. Avec tous les noms, blasphèmes, tout. Et vous croyez en Jésus. Vous avez les mèches encore. Vous avez les bas. Vous avez les faux cils. Vous avez les rapports sexuels comme des chiens, des porcs. Abandonne toutes ces choses. Parce que la Bible dit sans la sanctification, personne ne verra pas le Seigneur. Sans la sainteté absolue, sans la sainteté 100%, sans la vérité 100%, personne ne verra pas le Seigneur. Bien-aimé musulman, si tu as accepté Jésus en tant que ton sauveur, ta famille t'a abandonné, maintenant on dit qu'il faut abandonner les mères, tu dis non, Jésus ne m'a pas dit ça, abandonne les boucles d'oreilles, tu dis non, abandonne les fourcis, abandonne la vie mondaine, il faut abandonner, tu dis non. Bien-aimé, le jour là, il ne faut pas être étonné que Jésus te dit qu'il ne te connaît pas. Hein? Parce que la Bible nous dit, Luc chapitre 6, verset 46. Pourquoi tu dis Seigneur, Seigneur, tu ne fais pas ce que je te dis? Fais ce que le Seigneur dit à travers moi. Et tu auras la vie éternelle. C'est une vérité incontournable ce que je vous dis. Bien-aimé, le monde entier n'aime pas la vérité.
Là, pour chercher, pour tuer, les musulmans sont prêts. Mais pour chercher, pour comprendre la vérité, ils ne peuvent pas. Il ne veut pas. Mais ma prière pour vous les musulmans, parce que c'est Dieu qui vous a créé, parce qu'il est un Dieu de toute chair, qui touche vos cœurs, parce que la Bible m'a dit, Jérémie 32, verset 27, qu'il est un Dieu de toute chair. Il n'a qu'à toucher le cœur de tous les musulmans pour qu'ils reviennent à Jésus. Sauf les enfants de perdition, sauf les enfants incarnés de Satan, sauf les enfants que Satan même a assenté. On a mis les enfants au monde pour eux, sauf à eux, parce que eux, Satan ne peut jamais se repentir, ni les enfants de Satan peuvent se repentir. C'est ma prière pour vous les musulmans. Revenez à Jésus, c'est Jésus qui est la solution. Il n'y a aucun problème sans solution. S'il y a des problèmes, sachez qu'il y a solution aussi. C'est Jésus qui est la solution. Venez à Jésus. C'est Jésus qui est le pouvoir. Parce que c'est Jésus qui a donné le salut. C'est Jésus qui donne le salut. Le Coran ne donne pas le salut. Parce que Jésus a donné le salut au pécheur qui est sur la croix. Il dit, aujourd'hui, si tu seras avec moi au paradis. C'est Jésus qui l'a donné le paradis. Jésus a dit, et Jean 11, verset 26, et si vous croyez à moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi ne mourra point. Si vous voyez Jean 11, verset 27 à 26, il a dit ça. Si vous croyez en Jésus, vous ne mourrez pas. Croyez? Oui, je crois, Seigneur. Si tu crois, tu verras. Parce que Jésus est la résurrection et la vie. Ce n'est pas qu'il donne la vie, c'est lui qui est le source de la vie. Si toi, musulman, tu vis, c'est Jésus. Si toi, païen, tu vis, c'est Jésus. Toi, n'importe qui vit, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui est la résurrection. Parce qu'il est la source de la chose. Si on dit quelqu'un, il a l'argent, il est milliardaire. Non, Jésus n'est pas milliardaire. C'est Jésus qui est la source de l'argent. C'est Jésus qui est la source de la sagesse. C'est Jésus qui est la source de la vie éternelle. Venez à Jésus, acceptez Jésus et nous verrons la vie. Vous les musulmans, Jésus vous aime beaucoup parce que vous priez 5 fois par jour. Avec vos ailes que vous avez, si vous venez à Jésus, je vous assure que même vous allez dépasser les gens qui étaient en Christ. Parce que la Bible même a dit, Matthieu 19, verset 30, les premiers seront les derniers. Et vous les musulmans qui seront venus maintenant pour être premiers, vous serez premiers, même à prier, de même pas que les chrétiens, ils vont devenir zéro, ils vont devenir derniers. Même nos prières, que nous tous qui acceptent la parole, devenez toujours premiers, être premiers jusqu'à l'au paradis. C'est ma prière à tout le monde entier. Vous les PD, vous ne croyez pas. Parce que moi je suis PD, hein. Hey, PD va terminer en enfer. Est-ce que tu réfléchis un peu? PD. Dieu a fait les papes. Le jour vient, ils vont faire règle. Et le sang mauvais va sortir. Toi, PD, qu'on couche avec toi dans la nuit, où tes règles? Tes règles sont où? Tes règles, ça passe où? Dis-moi, PD. Mais toi, PD, Jésus t'aime. Reviens, repens-toi. Je bénis le Seigneur dans la vie des PD. Je ne peux pas appeler leur nom, mais Jésus a touché leur cœur. Ils se sont donnés à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'ils m'ont dit qu'ils ont vu mon témoin. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. La peur absolue. Peur intense est venue dans leur vie. Merci Seigneur que tu as eu peur et tu as donné ta vie à Jésus. Maintenant, vous les PD, le reste, Jésus aussi vous aime. Hein? Ça, c'est l'abomination. Vous les Togolais qui m'écoutez, si vous êtes un PD, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des vidéos que je vais faire aussi pour les Togolais. Bien-aimés, vous les PD, Jésus vous aime partout où vous êtes. Revenez à Jésus parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'être PD. Ce n'est pas normal. C'est vrai, ce n'est pas normal. Et regarde quand tu m'as attaqué homme. Regarde, c'est bon. C'est bon ça. Marche comme homme. Marche normal. Sinon, Dieu va vous gifler. Dieu gifle. Il gifle. Dieu ne voit pas ça. Hein? Rappelez-vous ce deux Gomorrhe. Regardez, pape. Satan incarné. Église catholique. Abomination, abomination, abominable. Il n'aime pas jamais la vérité. Sont les démons. Si vous voyez quelqu'un qui fait comme ça là, il a appelé tous les démons dans le monde entier pour vous tuer.
Mais je crois que l'Église catholique n'existera plus. Je le crois au nom de Jésus. L'Église catholique n'existera plus à Rome jusqu'à pour exister dans le monde. Je crois. Vous verrez bientôt. Il n'existera plus. Vous êtes des papes et vous dites que les pédés aussi sont des hommes acceptés là qui n'a qu'à faire des maris. Abomination! Quelle honte! Vous devez savoir que c'est l'église du Satan. Vous qui êtes là-bas, dites non, c'est la première église. Arrivé en enfer, tu sauras que c'est la première église. Repentez-vous, vous les pédés. Les papes qui sont en train de vous soutenir, que c'est bon, les hommes et les hommes se marient. Vous les pédés, si vos papas aussi étaient pédés là, vous serez nets. Vous serez vous allez trouver la vie. Hein? Vous les pédés, repentons-nous, c'est le moment. Lesbiens, repentez-vous avec des choses abominables. Vous allez acheter des pénis fabriqués et vous dites que vous êtes à l'aise. Ça, c'est n'importe quoi. Repentez-vous. Sinon, vous allez regretter en enfer. Dieu n'aime pas ça. C'est ce que les gens de Sodome, Gomorrhe, ils ont fait. Et la colère de Dieu est descendue. Et le feu, le souffle de feu, il y a le feu de jalousie de Jésus, le feu de jalousie de Dieu qui consume les mauvais hommes. Pour vous sera pire que le Sodome et Gomorrhe si vous ne repentez pas. Repentez-vous. Non, les hommes ont fait souffrir. C'est pour cela, nous les femmes là, on est d'accord. Ça veut dire quoi? Toi, femme, tu as le sexe de pénis. Dieu t'a donné pénis. Pourquoi tu allais acheter? Si vraiment vous êtes des lesbiens, tapez la main pour que le sexe sorte. Là, vous n'êtes plus des lesbiens. En tant que femme, vous dites que vous êtes des lesbiens. Jésus vous aime. Revenez à Jésus. Les pédophiles, repentez. Cessez les enfants. Revenez à Jésus. Vous qui couchez avec les animaux, les chevaux, les bœufs, des chèvres, vous qui faites n'importe quoi, revenez à Jésus. Jésus vous aime. Vous qui achetez des chiens, des chats dans la maison, vous les femmes, et vous laissez les chiens en train de vous coucher. Abomination. Vous les joueurs qui avez des chiens partout à la maison et vous donnez l'argent aux gens pour que vos chiens couchent avec eux et vous faisiez les vidéos, vous êtes content, vous allez devenir pauvre. Ça, je le suis sûr. Parce que vous avez l'argent en train de vous saouler comme l'alcool. Vous allez voir, vous allez chercher même 25 pour acheter arachide, vous ne trouverez pas si vous ne repentez pas. Parce que Dieu confirme. Il confirme la parole de son serviteur, son ce que je dis, il va confirmer. Si vous ne repentez pas, en tant qu'homme, vous prenez chien pour coucher avec les gens, parce que vous êtes stars. Avec vos stars, vous irez en enfer. Repentez-vous, vous les joueurs. Toutes les joueurs, les supporters dans le monde entier, vous irez en enfer parce que c'est le jeu du diable. C'est une vérité incontournable. Revenez à Jésus. Les dessins animés, les pétons, tout, etc. Vous irez en enfer. Repentez-vous. C'est le moment. Que Dieu vous aime. Dieu nous aime. Il t'aime aussi. Vous les pasteurs, vous ne pouvez jamais combattre Dieu. Repentons-nous, c'est le moment pour se repentir. À jamais. Jésus nous aime. Nous devons aussi aimer Jésus en gardant ses commandements. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi, je prierai au Père. Il vous donnera le consolateur. Jésus a dit, c'est pas tout le monde que Jésus a dit. Si tu es dans le monde, tu ne peux jamais accepter. Jean 14, verset 15. L'esprit de vérité. Pour que le Saint-Esprit vienne en vous, vous devez accepter la vérité, la sainteté, 100%.
l'esprit de vérité. Bien-aimé, Jésus nous aime. Venez à Jésus et gardez ses commandements. Si nous gardons les commandements du Seigneur, le Seigneur Jésus va prier pour nous. Il priera pour nous. Et l'esprit de vérité restera en nous. Même vous qui êtes dans le monde, non, il ne va jamais prier pour vous. Mais si vous allez vous repentir, il va prier pour vous. Et l'esprit de vérité sera en nous. Nous, on va reconnaître l'esprit de vérité qui est en nous. Et c'est l'esprit de vérité qui est en moi que je vous partage. Toi, vieux, tu couches avec ta propre fille. Tu as 60 ans. Tu couches avec un enfant de 12 ans, abomination. Hein? Tu as 80 ans. Tu as pris un enfant de 10 ans que tu vas chier bien. Arriver à un enfant là, il faut chier bien encore. Arriver à un enfant, il faut chier bien. Tu crois qu'un enfant, tu vas chier, tu vas manger ton caca? Jamais. Tu crois qu'un enfant, tu vas faire pipi pour boire? Non. Toi femme, tu as 60 ans, tu as 70 ans, et tu dis, moi je vais le sang fraîche. Arrivé à un enfant là, tu vas trouver le sang fraîche si tu ne te repens pas. Repentez-vous. Moi, c'est Dieu qui m'a donné pour faire prostitution. Je le ferai, c'est mon don. Reste là-bas pour 17 ans, donc arriver à l'enfer, tu seras. Repentons-nous. Et moi, tous les moyens, tous les travaux que moi je peux trouver, et moi je vais le faire. Si c'est porno, moi je suis prêt. Même si c'est 10 hommes qui peuvent coucher avec moi, un seul minute, moi je suis prêt, j'accepte. Accepte, et en enfer tu verras. Toi qui fumes cigarette, c'est un péché. Revenez à Jésus, c'est un péché. Revenons, Jésus nous aime. Quand Jésus a ouvert ses bras, que quiconque qui va revenir va l'accepter. Revenez, c'est à cause de ça que Jésus est venu mourir pour nous. Revenons, Jésus nous aime. C'est pour cela qu'il est venu mourir. Revenez, revenez, revenez. Vous tous qui m'écoutez, partout où vous êtes, Jésus nous aime. Il m'aime, il t'aime. Venez à Jésus. Toi qui crois en Jésus, tu n'auras jamais soif. Toi qui crois en Jésus, tu n'auras jamais soif, tu n'auras jamais faim. Toi qui es avec ton mari, mais tu sors encore derrière lui. Quelle vie. Toi que tu es une femme, tu couches avec les femmes d'autrui, quelle vie. Revenez à Jésus. Mais laissez que les gens mentent dans ton corps, c'est bon. Mais pour faire, ce n'est pas bon. Bien-aimé, Jésus nous aime. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à aller visiter les prisonniers. Pourquoi? Mais Jésus en a dit ça. Matthieu 25. C'est ce qu'on doit faire. Mais on n'arrive pas. Visiter les prisonniers, prêcher leur. Peut-être à travers toi, quelqu'un va se repentir. Mais on n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Pourquoi? Jésus a besoin de ça. Les prisonniers aussi ont besoin de l'amour de Jésus. Alors, si c'est un seul servant, donnez-leur et prêchez-leur. Mais si tu n'as rien, va seulement pour parler à eux. Tu as vu comme Jésus a dit qu'il était en prison, on est venu pour le saluer. Il a eu faim, dont les gens qui n'ont pas mangé, dont le patin avec les pains. Qu'il a soif, on l'a donné à boire. Qu'il a faim, qui n'a pas d'habit, on l'a donné. Bien-aimé, on doit le faire, c'est le moment. C'est le moment, on doit le faire. Je vous en prie. Si tu fais toutes ces choses, tu fais à Jésus. Même si tu le fais, on ne te reconnaît pas. On ne te dit pas merci. Là, c'est pas que les gens te disent merci sur la terre. C'est que Jésus reconnaît que tu fais du bien. Il va te récompenser sur la terre. Il va te récompenser au ciel. Bien-aimé, c'est le moment où nous devons quitter nos mensonges. Nous devons quitter tout pour venir à Jésus. Bien-aimé, c'est une vérité que le monde n'aime pas. Tu n'es pas marié, mais tu as plein des hommes.
Non, moi je veux celui que Dieu va me donner comme mon mari et les autres là. Ils sont en train de m'abuser seulement. Reste pour qu'il va abuser sur toi. Et il faut prier à Dieu qui n'a qu'à te donner ta âme. Quand tu prends Dieu comme il est con, toi tu n'es pas marié. Non, ne pas compter les hommes qui couchent avec toi. Et tu dis, je prie là, ah Dieu donne-moi là, ah l'homme qui est beau, l'homme qui a le grossesse là, j'aime ça là. Il faut prier. Moi là, ça ne me suffit pas. Hein. Moi chaque jour là, j'aime ça. Aime ça chaque jour, si la tempête sort là, il faut faire encore. Celui qui chaque jour tue moi sur ta femme, c'est un péché. C'est un péché, écoute-moi bien. Eh, comment? C'est pas ma femme, et j'ai ma femme là, c'est un péché. C'est un péché. Il faut aller chez les prisonniers aussi. Il faut prêcher la parole. Chaque jour, tu ne sors pas dans la chambre. Toi qui m'écoutes, sors. Il faut sortir. Restez avec ta femme dans la chambre chaque jour. Non. Non, moi là, si j'ai trouvé ça, et si je n'aime pas manger, ça me suffit. Tu vas mourir sur ça. Tu vas mourir sur ça. C'est pas n'a pas fait ça pour qu'on va abuser, c'est pas de l'eau qu'on va boire. Il a fait pour un temps. Sortons. Bien-aimé, toi qui parles mal des gens, c'est le moment où il faut se repentir. En parlant du mal aux gens, ça ne peut pas te sauver. Vous, qui sont des comédiens, les comédiens, abandonnez toutes ces choses. Abandonnez, comme le dit Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 4. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Je lis la parole de Dieu au puissant de Jésus, Éphésiens chapitre 5, verset 4. Qu'on n'entende ni des paroles déshonnêtes, ni des propos insensés, ni des plaisanteries, des choses qui sont contraires à la bienveillance, qu'on attend plutôt des actions de grâce. Vous qui faites des comédies partout dans le monde, cessez, c'est un péché. Toi tu es là, pour que les gens rient, tu iras en enfer. C'est un péché. C'est un péché, Dieu n'aime pas ça. Non, je vais payer pour s'asseoir parce que j'ai mal au cœur là. Et je vais aller pour me satisfaire. Et les gens vont me faire rire. Tu crois que les gens te font rire là, tu crois que le problème est résolu? Le problème n'est pas résolu. Le problème est toujours là. Quand les gens qui prennent des surabis pour boire l'alcool, ils disent ah, maintenant je suis à l'air. Ça, c'est pas de prendre l'alcool, tu vas oublier le problème. Il faut dormir un peu. Il faut dormir un peu. Réveille-toi, tu vas voir. Si c'est résolu. Dors et réveille-toi. Vous qui faites des comédies partout dans le monde, pardon, c'est pas bon. Satan dit tout le monde qui rit là, c'est comme ça ils vont pleurer en enfer. Si vous riez, vos âmes, Dieu m'a montré. Tout le monde qui fait des comédies, tout le monde qui rit là, leur âme pleure en enfer. Vous qui riez, tu as ri jusqu'à tu as fait pipi sur toi. Oh, aujourd'hui là, le gars là va me tuer. Ton âme est déjà tué en enfer. Repentons-nous, c'est le moment. Regarde. Dieu m'a montré, je ne mens pas, je ne mentirai pas. Follow avec Abbas, avec nos frères là. C'est vrai, nous les aimons. C'est pas que nous avons aimé nos frères à travers des rires. Et ils vont raconter des choses, on va rire. Non. Si nous aimons nos frères là, on va prêcher la parole aux autres, on va aller aux prisons pour prêcher aux gens. J'ai rêvé. Nos frères, follow, est venu dans une rêve chez moi. Et il me dit que c'est mes collègues qui m'ont tué. J'ai dit, toi tu es comment? Il
Il a donné 100 000 seulement au charlatan et le charlatan m'a tué. Il nous a tués comme ça. Mais on n'est pas prêt. Et on va en faire comme ça. Oh. Il faut demander pardon à Dieu pour qu'il nous pardonne. On va revenir, on va se repentir sincère. Et Follow a pris son fils pour me donner. Il a pris son fils dans le rêve pour déposer sur mon lit. Ça fait pitié, bien-aimé. Il dit, Follow, qu'est-ce que je vais faire avec ton enfant? Il dit, pour que lui ne m'aime pas comme ça. Il faut prier pour lui. Pour que lui va avoir l'esprit de la vérité, l'esprit de Jésus. Pour qu'il ne fasse pas ce que j'ai fait. Il faut le délivrer pour moi. Follow, qui t'a tué? Je ne vais pas appeler ton nom. Mais je t'aime aussi, toi qui tues les gens. Parce que Follow a pris ma place et il est populaire. Et moi là, mon nom est en train de diminuer. Là, je dois le tuer et puis nous serons seuls au podium. Et puis maintenant, nos noms seront partout dans le monde. Oh, toi, tu vas faire rire aux gens. Et tu crois que c'est un bon travail et jusqu'à tuer ton frère. Et toi, charlatan, qui a pris 100 000 avant de tuer Follow, avec ces clubs à base, avec ces choses, 100 000 que toi, charlatan, tu as tué, 6 personnes, 6 âmes. Et tu les as jetés en enfer comme ça. Follow m'a parlé. Il dit que je ne savais pas que c'est un péché. Hein? Je ne savais pas. Mais si tu peux prier à Dieu pour qu'il n'ait qu'à nous aider. Ce que je vous dis, c'est une vérité. Je ne peux pas mentir pour avoir quoi? Pour avoir de l'argent ou bien quoi? J'ai vu Follow. Je ne l'ai pas vu face à face dans ma vie, mais dans mes rêves, tant qu'il était mort. Il est venu chez moi. Et il est parti rentrer dans la douche chez moi. Et il a déposé son fils chez moi. Et moi aussi, je suis rentré dans la douche. Je n'ai plus vu Follow. Mais qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que là où on fait caca là, dans les toilettes là, dans le WC, j'ai vu Follow avec ces gens qui se sont fait l'accident, sont tous dans le caca. Mais le caca, c'est un fait qui est en train de les brûler. Il dit, ah! Et dans le fait encore, il fait des comédies. Et les gens qui ont fait les comédies, ils rient. Leur âme aussi en train de souffrir. Leur âme aussi s'entend avec ces démons en train de torturer leur âme. Et je me suis réveillé, j'ai dit, oh Seigneur, moi encore. Seigneur, je prie maintenant que le Seigneur touche vos cœurs. C'est une vérité. Toi qui as donné 100 000 le charlatan, toi charlatan, que toi aussi tu as accepté 100 000 et tu as tué le monde entier comme ça. Parce que Follow, c'est une famille. Il va faire des enfants. Et ces enfants vont faire des enfants. Abbas, c'est une famille infinie. Avec ses frères, avec ses soeurs, sont des familles infinies. Et vous avez tué comme ça. Repentez-vous. Je ne peux pas appeler vos noms, mais repentez-vous. Sinon la colère de Dieu va s'enflammer sur vous. Je ne peux pas dire que la mort, comment vous avez tué Follow avec ces gens, et Titan les a écrasés, et que vous aussi vous allez mourir comme ça. Non. Mais ma prière, repentez un jour et venez faire le témoignage, ce que je dis. Que c'est vrai, ce qu'il a dit, c'est une vérité. J'ai pris vraiment 100 000 à les donner charlatan et ils l'ont tué pour moi parce qu'ils m'ont bloqué partout et les gens ne veulent plus de nous. Mais on finira, regardez, tu fais tes comédies comme tu pleures. Tu fais tes comédies comme tu pleures, mais dans ton cœur, tu as la joie. Oui, et je les ai tous tués. Repends-toi. Je ne vais pas appeler ton nom, mais repends-toi.
Sinon, la colère de Dieu va s'enflammer. Regardez comment vous avez tué les gens. Regardez ce que Dieu a créé. Regardez comment toi tu es allé pour tuer. Est-ce que tu as une fois créé l'homme? Je te pose la question. Est-ce que tu as une fois créé l'homme? Et tu tues l'homme quand tu veux. Mais il ne faut pas oublier ce verset. Celui qui tue par le paix, paiera par le paix. Ce n'est pas moi qui le dis, dit le Seigneur. Si les as tués à travers l'accident, toi aussi tu paieras à travers l'accident. Tu as ta voiture, tu as les voitures, non. Tu vas voir si tu ne le repens pas. Tu vas voir. Repends-toi. C'est le moment. Mais bien aimé, repentons-nous. J'arrive à la fin. Le monde entier n'est pas la vérité. Mais c'est le moment, si nous voulons aller au ciel, accepter la vérité pour que notre âme soit sauvée. Que la paix de Jésus soit avec vous. Sans la vérité, personne ne peut aller au ciel. Sans la sainteté, personne ne peut pas aller au ciel. Acceptons la vérité. Je ne suis pas venu ici pour gronder sur toi. Je ne suis pas venu ici pour t'insulter. Mais je suis venu ici pour te dire la vérité. Vous qui ne croyez pas ce que le Seigneur me dit, le jour la trompette va sonner. Ou bien le jour le Seigneur va m'enlever, le monde entier va voir comment le Seigneur va m'enlever, aller au ciel. Vous allez pleurer à travers ce que vous avez dit sur moi. Mais moi je vous ai pardonné, parce que si je vous pardonne, Dieu me bénit. Mais si je ne vous pardonne pas, Dieu ne va pas me bénir. Je vous ai pardonné. Car la Bible m'a dit, pardonnez-vous les uns aux autres, comme le Seigneur aussi nous pardonne. Là, nous devons savoir aussi, nous prions que Matthieu 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Vous n'avez jamais vu un ange porter des mèches, porter des pantalons, porter des choses. Non, abomination, mais il n'y a pas. Là, si nous voulons aller au ciel, nous devons faire ce que les anges font au ciel. On doit le faire, la volonté de Jésus sur la terre, comme au ciel. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Si c'est à cause de la vérité, le monde entier te déteste. À cause de la vérité, le monde entier te haït. Réjouis-toi, parce que ton récompense sera grand au ciel. Que la paix de Jésus soit avec toi. Toi qui m'écoutes, partout tu es, Jésus t'aime parce que tu es dans la vérité. Il faut persévérer dans la vérité. Tu verras la gloire de Jésus. Que la paix de Jésus soit avec vous. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Si tu dis la vérité, tu seras beau. Si tu dis la vérité, tu seras belle pour le Seigneur. Parce que la vérité triomphe toujours. Comme le dit Proverbe 8, verset 1, le méchant, là, on ne le poursuit pas même lui-même. Prends la fuite. Mais celui qui dit la vérité registre comme un jeune lion. Un jeune de lion qui a plusieurs d'énergie. Disons-nous la vérité. Toi qui serres la nuit chaque jour, non, souris, tu seras beau, tu seras belle, tu ne vas jamais vieillir. Non, souris-toi seulement. Toi chaque jour. Non. Avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Les gens disent tous les mots dans ta vie, mais ce n'est pas ce qu'il dit qui est le dernier mot. Je t'assure, ce que Jésus dit, c'est ça qui est le dernier mot. Là, il n'y a pas le chemin, Jésus va mettre le chemin, parce que tu es sur le chemin. C'est Jésus qui est la vérité. Jésus va donner la vie. Là, il n'y a pas la vie dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Tu es le blanc, noir, métis, toutes les couleurs, je vous salue dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Que la paix de Jésus soit avec vous. Je dois prier. Je prie au nom de Jésus, Seigneur. Ce que tu m'as donné, j'ai donné à ton peuple. Touche leur cœur pour qu'ils reviennent à toi. Seigneur, ne les abandonne pas. Touche leur cœur. Touche leur cœur pour qu'ils reviennent à toi. Merci infiniment que tu l'as fait. Merci infiniment, infiniment, infiniment que tu l'as fait. Merci, Seigneur mon Dieu. Tu as envoyé ta parole à travers moi. Que ta parole guérit tes enfants. Que ta parole touche leur cœur pour ta gloire. Merci infiniment comme tu es exaucé ma prière. Abaisse-les. Et tout le monde qui sera abaissé, élève-le. Comme tu l'as dit, que tu nous as tout, pas derrière, pas devant. Pas derrière, pas devant, tu mets ta puissance sur nous. Seigneur, fais-le. Touche le cœur de chacun de nous. Car tu es un Dieu de toute chair. Car le cœur de roi sont dans ta main. Touche leur cœur pour qu'ils reviennent à toi. Seigneur, merci. Les enfants auxquels tu es venu verser le sang, pour qu'ils ne se périssent pas. Seigneur, merci que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, on prie. Amen.
Seigneur Jésus, ton nom est au-dessus de tout autre nom. Nous te louons, nous te disons Emmanuel. Que ton nom soit loué à jamais. Seigneur Jésus, ton nom est au-dessus de tout autre nom. Nous te louons, nous te disons Emmanuel. Que ton nom soit loué à jamais. Seigneur Jésus, ton nom est au-dessus de tout autre nom. Nous te disons, nous te louons Emmanuel. Que ton nom soit loué à jamais. Alléluia. Seigneur Jésus, ton nom est au-dessus de tout autre nom. Nous te louons, nous te disons Emmanuel. Que ton nom soit loué à jamais. Seigneur Jésus, ton nom est au-dessus de tout autre nom. Nous te louons, nous te disons Emmanuel. Que ton nom soit loué à jamais. Seigneur Jésus, ton nom est au-dessus de tout autre nom. Nous te louons, nous te disons Emmanuel. Que ton nom soit loué à jamais. Seigneur Jésus, ton nom est au-dessus de tout autre nom. Nous te louons, nous te disons Emmanuel. Que ton nom soit loué à jamais. Seigneur Jésus, ton nom est au-dessus de tout autre nom. Nous te disons, nous te louons Emmanuel. Que ton nom soit loué à jamais. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Jésus, nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom, Jésus. Nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons très haut ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom, Jésus. Et nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons très haut ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Nous
nous élevons ton Saint-Nom, nous élevons ton Saint-Nom. Alléluia, élevons son nom, alléluia, il a dit.